Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors enchantée si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode, beauté et commerciale en région parisienne. Sur cette chaîne YouTube, on parle de photos, je te montre des backstage de shoot, je te donne des conseils, des astuces pour réussir mieux tes portraits et également des conseils pour développer ton activité de photographe. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va regarder des photos que vous m'avez envoyées. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans une première vidéo et vous avez demandé à ce que j'en refasse une autre parce qu'apparemment ça vous a plu. Donc je dois juste rappeler un petit peu avant de commencer que tout ce que je vais dire ne sont que des critiques subjectives puisque voilà, c'est mon avis avec mon expérience et mes goûts. Donc ne prenez pas ça au pied de la lettre non plus. Et le but est vraiment de faire des critiques constructives et de ne pas prendre les choses trop personnellement. Donc voilà, j'espère que ça pourra quand même être utile aux personnes à qui j'ai critiqué les photos aujourd'hui. Et si ça n'a pas été le cas, que vous n'avez pas été sélectionné aujourd'hui, vous pourrez renvoyer les photos pour une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Je tiens à préciser également que je n'ai sélectionné que des photos de portraits parce que c'est le domaine dans lequel je pense avoir un regard plus intéressant que dans d'autres domaines parce que voilà, je ne suis pas du tout photographe de paysages, animaliers, etc. Donc je ne pense pas avoir de critiques utiles ou du moins légitimes. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui m'avaient envoyé d'autres types de photos que je n'ai pas sélectionnées. Vaudrait mieux les envoyer à quelqu'un dont c'est la spécificité. Si vous avez besoin de conseils sur comment améliorer un petit peu vos portraits, sur comment gérer la lumière extérieure, comment diriger vos modèles, ou alors même comment retoucher vos photos, sachez que j'ai fait une formation en ligne qui s'appelle Tout pour devenir photographe de portrait et qu'en ce moment, pendant tout le mois de mai 2020, 20% de toutes les recettes seront reversées au Resto du Cœur. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous laisse regarder. Et je remercie énormément les personnes qui ont déjà pris la formation, qui m'ont fait de super retours. Je suis très contente que ça vous plaise. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler un petit peu pour vous insérer les photos ici. Par contre, désolée, je vais regarder vachement vers le bas parce que c'est là que j'ai mon écran et donc les photos que je regarde. Alors la première photo que je vais critiquer aujourd'hui, c'est celle de Anaïs. Donc je vous mets les Instagram à chaque fois que je les ai eus. Et donc c'est un portrait d'un homme, visiblement. Et donc du coup, c'est un portrait... Alors je ne sais pas si c'est un portrait fait avec de la lumière artificielle ou naturelle. Si c'est de la lumière naturelle, elle est quand même très contrastée, donc je pense que c'est de la lumière artificielle. J'aime beaucoup la douceur et l'idée de ce visage un peu fermé et de la pose avec les yeux fermés. Je trouve ça super intéressant. Par contre, c'est vrai que du coup, la lumière est peut-être un petit peu dure comparé à un visage très doux. En fait, quand on réfléchit à de la lumière et à des poses, il faut essayer que les choses soient cohérentes. Donc du coup, c'est vrai que la lumière, je la trouve peut-être un tout petit peu dure, mais c'est quand même esthétiquement très joli. Ensuite, au niveau de la pose, donc le fait qu'elle ait pivoté légèrement le modèle pour que ça donne un petit peu de dimension, sachant qu'en plus la pose est très simple, je trouve ça vraiment très bien. L'orientation du visage et tout, au niveau de la lumière, c'est très joli. Le seul bémol que j'aurais à donner, c'est au niveau de la lumière encore. En fait, le fait d'avoir décidé de cadrer en laissant de l'espace au-dessus, c'est très bien et ça fait aérer l'image. Seulement quand on fait ça en général, il faut du coup que le fond qui est au-dessus soit aéré. Et là en fait le fait qu'il y ait ce dégradé qui soit quand même très prononcé de lumière, qui va du très sombre au relativement clair, fait que c'est pas si aéré que ça et ça nous dégage pas autant que ce qu'on aurait voulu. Donc peut-être aurait-il fallu rééclairer un tout petit peu la zone dans l'angle qui est sombre pour que l'espace qui est au-dessus soit justement un petit peu plus léger. Mais sinon, très belle photo. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le ton de la peau. La netteté, elle est super, la mise au point est super. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais sinon, très bon travail Anaïs. Et d'ailleurs, Anaïs, comme plusieurs autres, vous m'avez envoyé parfois plusieurs images. J'ai juste sélectionné celle sur laquelle j'avais le plus de choses à dire. Voilà, c'est pas du tout forcément la meilleure de la série ou quoi, c'est juste celle sur laquelle je sentais que j'avais des choses à dire. Mais du coup, souvent les critiques valent pour toutes les autres photos. Ensuite, le deuxième portrait, c'est celui de Lauriane. Donc là, c'est un portrait en lumière artificielle, on le voit dans l'œil. Je vais vous faire un petit peu un zoom. On voit que c'est une boîte à lumière qui a été utilisée de manière un peu en contre-plongée sur le côté de la modèle. Donc ça, c'est toujours intéressant quand vous essayez d'apprendre des schémas d'éclairage et que vous regardez le travail de quelqu'un que vous aimez bien. Regardez dans les yeux du modèle, on voit très souvent comment la lumière a été faite. Donc là, c'est de la lumière artificielle. Pareil, je trouve ça relativement bien maîtrisé, c'est très doux. L'éclairage, il est joli.
il est flatteur. On a un petit Rembrandt en fait avec le petit triangle qui se crée sur la joue de la modèle. Au niveau des couleurs, je trouve ça bien. J'aime beaucoup la couleur de la retouche. Par contre, je sais pas si c'est sur mon écran, mais je trouve les tons de la peau et des cheveux un peu verts. C'est peut-être un choix personnel, mais pour mon envie, je trouve ça un petit peu trop vert. Ensuite, pour la retouche, pour la pose, pardon, on va faire la pose d'abord. La pose, elle est très bien. J'aurais peut-être, comme la modèle est de profil et du coup un petit peu recroquevillée, j'aurais peut-être levé encore un tout petit peu plus le menton pour donner un petit peu plus d'affirmation et de confiance et pour justement voir un petit peu plus le visage de la modèle. Mais c'est vraiment très léger. Sinon, la pose est très jolie, le cadrage est très joli. Et dernier point pour la retouche. Alors pour la retouche, au niveau des yeux, je sais que tu as voulu accentuer le regard, sûrement avec du Dodge Burn. C'est une bonne idée, par contre je pense que c'est un peu trop fait par rapport au reste du visage parce que on commence à avoir des petites couleurs qui sont vraiment trop vibrantes par rapport au reste de l'image. Donc je ne sais pas si vous remarquez, mais par exemple le jaune et le vert de l'œil sont beaucoup plus marqués que tout le reste des couleurs de la photo et du coup on voit un petit peu que ça a été sur-retouché. Mais sinon tout le reste est vraiment très bien fait. Je ne sais pas si tu as fait une retouche de peau, mais c'est vraiment très léger, c'est très joli. Attention, quand vous faites des photos sur un fond qui n'est pas parfait, là on voit quelques petites erreurs, n'hésitez pas à le retoucher du coup, soit avec un outil pièce, soit avec la séparation de fréquence. Mais ça c'est vraiment du détail, moi ça ne me dérange pas sur cette photo, mais quand vous faites de la photo de mode ou que vous essayez vraiment d'augmenter la qualité de vos portraits, quand vous faites des retouches, essayez d'enlever un maximum tous les petits cheveux qui volent. Ça va vraiment donner la qualité supérieure à vos portraits. Mais sinon, c'est une très belle photo. J'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup le maquillage, la tenue. Tout ça est très cohérent. Donc vraiment, beau travail. Alors ensuite, on a une photo de Théo Ars. Alors Théo, je tiens à faire une petite parenthèse. Pareil, tu m'as envoyé plein de photos. Et là, j'ai sélectionné celle où il y avait le plus de petits défauts, mais toutes les autres que tu m'as envoyées, je dois dire vraiment chapeau, tu fais un super boulot. Tu as une maîtrise de la retouche des couleurs, parce que c'était toute une série qui était faite avec des néons et tout, je vous mettrai quelques inserts. Vraiment super bien, la retouche chromie, elle est top. J'ai choisi cette photo juste parce que j'avais quelques petits bémols, mais sinon, le reste de tes photos était vraiment génial. Donc je passe à celle-ci en particulier. Je crois que c'est le seul gros plan que tu m'as envoyé. La ring light, très jolie. La catch light dans ses yeux, super efficace. La pose, elle est très jolie aussi. C'est un petit peu dommage qu'elle ait un manteau très noir parce que du coup, ça fait une masse. Mais en même temps, ça distrait pas trop du reste. Donc, pourquoi pas. Maintenant, je vais passer au petit bémol. Le bémol principal, en fait, c'est au niveau de la retouche beauté. Donc, je vais vous faire un zoom, en fait. La retouche de la peau, ça va pas du tout parce que soit il y a des zones où il n'y a plus du tout de texture, donc notamment sur le bout du nez, sur le front et un petit peu sur le menton. Soit il y a des zones où justement c'est trop texturé. Je ne sais pas quelle technique tu as utilisée, si tu as voulu remettre un passe haut ou quoi, mais du coup par exemple sur la bouche, le petit trait qu'il y a sous la bouche et tout, il y a énormément de texture et du coup ça à côté d'un endroit où il n'y en a pas du tout, voilà, c'est pas très bien fait. En plus on voit encore un petit peu de rouge sur le nez, sous le nez pardon. Donc la retouche de peau, elle est à revoir. Tu peux regarder ma vidéo sur la séparation de fréquences si c'est pas la technique que tu as utilisée. Et si c'est la technique que tu as utilisée, essaye à la fin de ta pratique de la séparation de fréquences, essaye de prendre le dossier de Photoshop et de baisser l'opacité parce que là du coup c'est un petit peu trop fait. Ensuite pour la retouche de la bouche du coup, quand on utilise la séparation de fréquences, ça permet d'enlever un petit peu ces petites craquelures de la bouche qui distraient un peu du reste. Et il aurait fallu aussi, sur le coin de la lèvre, faire en sorte que le maquillage ne bave pas. Parce qu'en fait, si c'est un portrait qui est relativement de loin, ces petits détails, on les voit pas. Mais là, comme c'est un très gros plan, je trouve que ça attire vraiment le regard et c'est dommage. Mais sinon, très belle photo et très bonne série que tu m'as envoyée. Et enfin, la dernière photo, c'est ce portrait mode de Virgile Le Bigot Photographie. Donc j'ai regardé un petit peu ton Instagram, j'ai regardé tous les Instagram après, et j'ai vu que tu faisais de plus en plus de photos mode, axées mode, et je trouve ça vraiment, je les trouve très bien tes photos. Et celle-ci en fait j'ai vraiment aimé, donc celle que tu m'as envoyée. J'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup le fait que tu aies utilisé un petit peu le vent dans les cheveux, c'est top, c'est canon. Le fait que le décor complimente pardon, et complémente d'ailleurs la tenue parce que c'est quelque chose d'urbain, dans les mêmes tons un petit peu noir, gris, etc., monochrome. Donc ça c'est vraiment top.
Les critiques que je vais faire, c'est sur la retouche uniquement, parce que sur la photo, je trouve ça vraiment parfait. Donc les seules critiques que je vais faire, c'est sur la retouche. Premièrement, on voit un petit peu quelques imperfections de la peau sur la modèle, donc retouche de peau. Ensuite, au niveau de la tenue, en fait, quand on fait de la photo de mode, le sujet, c'est les vêtements. Donc même si la modèle est mise en valeur et la modèle pose bien, etc., quand on fait de la photo de mode, le sujet principal, c'est le vêtement. Et donc du coup, ça, dans la retouche, il faut faire en sorte que le vêtement soit mis en valeur. Là, comme le vêtement est très sombre, j'aurais aimé qu'on voit plus de détails. Parce que si, par exemple, là, tu faisais ce shoot-là pour un client qui veut vendre ses manteaux ou son blazer, je ne sais pas exactement ce que c'est, et c'est ça le problème, il faut qu'on ait envie de le prendre, il faut qu'on ait envie de l'acheter. Dans ce cas-là, on doit voir la texture, on doit voir la couleur, on doit voir comment le vêtement tombe. Et là, en fait, comme c'est très sombre, on ne voit pas assez. Donc j'aurais juste aimé qu'au niveau de la retouche, tu rééclaires un petit peu toute cette zone, qu'on voit un petit peu plus les détails du vêtement. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai à dire sur cette photo. Je la trouve super bien. Et je pense qu'avec ce petit ajustement, ça pourrait être une photo digne d'un magazine. Donc vraiment, bravo à toi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et je vais bientôt passer la barre des 20 000 grâce à vous, donc vraiment un grand merci. Si tu veux voir un petit peu plus mon travail et ce que je fais en photo, j'ai mon Instagram dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!